Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 29 avril 2020. Match pour le tournoi Cruiserweight, Isaiah Scott Swerves contre Hiro del Fantasma. Alors, c'est exactement le type de match que le tournoi Cruiserweight doit nous proposer. C'est-à-dire que on a de la technique, on a de la vitesse, on a de la fluidité. Alors oui, il n'y a pas grand-chose de raconter derrière, mais voilà, c'était vraiment excellent, on leur a donné 10-15 minutes, et franchement c'était nickel, c'était tout ce qu'il fallait. On en voit un peu plus de Hiro del Fantasma dans ce match, donc de ce que je vois c'est très intéressant, et Isaiah Scott Swerves est toujours très très bon. Au final, Isaiah Scott va remporter le match avec un roll-up, assez surprenant, je pensais que Hiro del Fantasma allait l'emporter, mais non. Ce qui fait que voilà, les deux sont à une défaite et une victoire, donc c'est un peu relancé dans ce groupe. Et on nous montre des images pendant la pub où Hiro del Fantasma va encore faire face aux kidnappeurs, aux plus mauvais kidnappeurs de l'histoire, voilà, qui vont essayer encore une fois de l'attaquer, mais cette fois dans l'arène. Et encore une fois, ils ne vont pas réussir. Je comprends toujours pas où ça va aller, où ça veut aller. Mais en tout cas, c'est un peu marrant, on va dire. C'est un tout petit peu marrant. Candice LeRae, avec une nouvelle gimmick, avec une nouvelle musique, avec une nouvelle tenue, arrive. Voilà, elle est introduite par son mari Johnny Gargano. Et elle va avoir un match contre Casey Catanzaro, que je trouve excellente, mais voilà, qui est encore un peu green, un peu trop jeune. Et donc voilà, qu'on fait plus jobber, mais je trouve ça intéressant. Et voilà, et je trouve intéressant aussi, c'est que Candice LeRae va un peu changer son style de catch. Donc elle va être plus agressive, voilà, plus entreprenante. Et je trouve ça très bien, parce que j'aime bien quand il y a un changement de gimmick et de personnalité, qu'il y a un changement in-ring. Et là, pour le coup, on va le voir. Ça va être un match assez court, dominé par Candice. Et voilà, au final, elle va l'emporter avec un tout nouveau finish, très agressif et très dangereux, j'ai pas envie de vous dire. Mais voilà, elle va l'emporter. Et après le match, elle va porter voilà, une prise de soumission sur Casey Catanzaro pour marquer le coup. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un début réussi pour une nouvelle gimmick. Et avec Johnny Gargano, ça peut vraiment former le couple détestable de NXT. Mia Yim face à Charlotte Flair, voilà, un match qui a lieu parce que Charlotte a dit qu'elle voulait affronter toutes les filles d'NXT et que voilà, il y a 5 ans, Mia Yim et Charlotte s'étaient déjà affrontées. Donc on a le droit à ce match qui va être assez court, 7-8 minutes je dirais, et qui est moyen plus, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il y a même des approximations dans le match, que tout n'est pas très fluide, tout n'est pas très clair. Donc voilà, c'est pas un grand match, franchement. Au final, Charlotte va l'emporter assez facilement, j'ai presque envie de dire. Va pas y avoir de moments où on se dit que Mia Yim peut remporter le match. Charlotte, le temps de domination est assez partagé, mais Charlotte voilà, est assez dominante tout de même. Et après le match, Yoshirai va venir, la challengeuse au titre de Charlotte, et nous dit que la semaine prochaine, voilà, le titre sera à elle. Donc voilà, on aura la semaine prochaine Yoshirai contre Charlotte pour le titre NXT. Et qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir ce match, et je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas de public encore une fois pour un tel match, parce que ça peut être incroyable, ça peut être vraiment incroyable, et pour le coup là, ça peut aller très loin. On retrouve Dexter Loomis, après voilà son segment angle match la semaine dernière, très bizarre avec Velvet in Dream, voilà, qui était très perturbant, j'ai envie de dire. On le retrouve ce soir face à Shane Thorne dans un match très anodin, j'ai envie de dire, où Dexter Loomis va faire abandonner, enfin plutôt évanouir, on va dire, endormir Shane Thorne. Mais voilà, c'est peut-être le match qui a posé plus de problèmes à Dexter Loomis depuis quelques temps, qui a plutôt des squash. Là, c'était 50-50 pendant le match, mais il va encore faire ses yeux bizarres, là, son regard très bizarre qui va changer le cours du match et après il va l'emporter. Après, voilà, Dexter Loomis, son in-ring est très basique, de ce que je vois en tout cas pour le moment, mais son personnage m'intrigue énormément et je veux voir la suite. Match une nouvelle fois pour le tournoi Cruiserweight, Drake Maverick face à Tony Nese. Et tout à l'heure, je parlais d'un match, voilà, le premier match Cruiserweight de ce NXT, qui était un match, voilà, sans histoire, un vrai match compétitif. Là, on est vraiment sur autre chose, je trouve, parce que on est vraiment sur un Drake Maverick qui va se faire dominer pendant quasiment tout le match, mais qui va se relever, qui veut se battre pour son emploi, voilà, parce que c'est sa passion, c'est sa vie,
Et je trouve qu'on le ressent vraiment dans ce match, et je trouve que c'est hyper intéressant, et que c'est bien fait, voilà. Je suis pas un fan encore absolu de cette histoire autour de Drake Maverick, parce qu'on sait pas trop où ça veut aller, mais on va dire que là, sur ce match, et sur ce que ça m'a fait ressentir, j'ai bien aimé, parce que voilà, on se met tous derrière Drake Maverick, et dès qu'il a son comeback, on y croit, on est à fond derrière lui, et Drake Maverick va réussir à s'en sortir, et à gagner ce match, et à gagner son premier point dans le tournoi Cruiserweight. Donc voilà, on va voir où ça va nous mener tout ça. Mais dans tous les cas, Drake Maverick ne perd pas n'a pas de défaite, pardon. Il y a une victoire, une défaite, donc voilà, ça laisse du suspense pour la suite. Et en main event, match pour le titre nord-américain, Keith Lee défend son titre face à Damien Priest. Et là, comme je les appelle, c'est vraiment un match de bûcherons. T'as deux gars très costauds qui vont s'en mettre plein la gueule. Voilà, y a pas d'autre mot. Ça va être assez costaud, vraiment, ce match. Voilà, on va avoir des bons petits coups quand même. Hein. Faut savoir les encaisser, mais les deux sont très forts, y a pas de souci pour ça. Et c'est limite Keith Lee qui va t'apporter des touches de cruiserweight dans ce match, en portant des sauts par-dessus la troisième corde, ou des choses comme ça. Oui. Je suis désolé de le rappeler, je le rappelle tout le temps, mais c'est quand même dingue qu'un gars de ce poids, de ce gabarit est capable de faire ça. Donc voilà, il sait nous divertir en tout cas, Keith Lee. Et le match va vraiment être plutôt bon, même s'il ne va pas aller très loin, j'ai envie de dire. Et voilà, Keith Lee qui va l'emporter après une fin que je n'aime pas trop. Voilà, le heel, Daniel Priest, va essayer de ramener des armes sur le ring pour s'en servir, ce qui est complètement débile parce que ça lui ferait perdre le match. Jamais compris ça. Mais voilà, Keith Lee va l'emporter. Et je me pose la question, c'est quoi la suite pour Keith Lee? Qui va être le prochain challenger? Voilà, qui est assez fort pour affronter Keith Lee en heel de ce côté-là? Est-ce qu'ils vont faire ramener un face plutôt? Voilà, compliqué, mais en tout cas ça clôturait bien ce NXT. Voilà, en bilan de ce NXT, c'était un NXT de passage, j'ai envie de dire, de transition. Parce que la semaine prochaine, on va avoir un NXT qui va être digne d'un takeover, avec d'énormes matchs, avec un Dream contre Cole, avec un Yoshirai contre Charlotte. Donc voilà, ça va être un gros NXT, et là c'est plus un filler, comme on dit, un épisode qui sert à amener la suite. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!